Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. Le président Mamadi Doumbouya a pris part à l'ouverture du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au centre de conférence Nelson Mandela à Addis Abeba. Placée sous le thème de l'eau, de l'assainissement et de l'agenda 2063, la session a réuni les dirigeants africains autour des enjeux du développement durable. Dans ce cadre, la Guinée a procédé au paiement de 6 millions de dollars d'arriérés, marquant son retour actif au sein de l'organisation et son engagement pour l'autonomie financière continentale. Dans le prolongement de cette dynamique régionale, une mission technique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été reçue à Conakry pour finaliser l'installation du centre régional des ressources en eau. Choisi pour abriter le siège, la Guinée prépare le transfert des équipements, du personnel et le démarrage des activités prévues au premier trimestre 2026. Le gouvernement s'engage à garantir une mise en œuvre rapide et efficace. Sur le plan économique, le gouvernement et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée ont signé un protocole plafonnant les prix des denrées jusqu'au 30 juin 2026. Conclu en concertation avec la Direction générale des douanes, l'accord vise la protection du pouvoir d'achat durant le Ramadan et le Carême. Un suivi strict est annoncé avec sanctions en cas de non-respect. Par ailleurs, en matière de finances publiques, le ministère de l'économie, des finances et du budget a abrité la restitution des missions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur la mobilisation des ressources internes, la maîtrise des dépenses et le renforcement de la gouvernance économique. Une feuille de route opérationnelle est attendue. Toujours dans le registre de la coopération internationale, le ministre Ismaël Nabé a échangé avec la délégation de l'Union européenne en Guinée sur le renforcement de la coopération. Le rôle du Baku a été mis en avant pour améliorer la coordination, la transparence et la redevabilité des projets financés par l'Union européenne. En matière de gouvernance sectorielle, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Raïté Sall, a reçu une mission de l'ambassade des États-Unis en Guinée en vue de la signature d'un mot destiné à renforcer le système de santé guinéen. Des clarifications juridiques ont été demandées afin d'assurer la conformité du document aux lois nationales. Dans le domaine de la sécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a clôturé à Conakry un séminaire consacré à la traçabilité, à la gestion sécurisée et au contrôle des armes et munitions. Organisé avec l'appui de la CEDEAO et de l'UNIDIR, la session vise à renforcer les capacités civiles et militaires pour garantir la sécurité des populations. Sur le plan de la salubrité publique,